Alors, l'Assemblée nationale veut faire repasser l'incroyable, scandaleux, ce que j'appelle amendement de Pfizer. On peut l'appeler aussi amendement anti-Raoult, même si c'est un peu plus large. Mais en fait, pourquoi j'ai dit amendement de Pfizer, cet article 4? Parce qu'il vise à donner tout pouvoir à Big Pharma. Notamment le pouvoir de contrôler le débat scientifique et médical, ce qui est la clé de la clé de la clé. On va y revenir. Un cas unique au monde de censure, il craignent l'explosion de vérité. Évidemment, ça revient dans un contexte où encore plus qu'en décembre dernier, quand c'est arrivé au Sénat, il y a encore eu une nouvelle révélation, de nouvelles informations qui sont sorties. Un procès qui est actuellement en cours au Texas sur Pfizer, enfin, il y a beaucoup de choses. Donc en réalité, ils veulent vraiment plus que jamais brider le débat scientifique et médical parce qu'ils ont peur. Alors retour d'article 4. Article 4 de quoi? D'un projet de loi dit de lutte contre les dérives sectaires qui a été adopté. Donc cet article 4 a été adopté le 7 février dernier, c'est tout récent, à la commission des lois à l'Assemblée nationale. Maintenant, il doit arriver en plénière, dans l'hémicycle. On va y revenir. Alors, le 19 décembre dernier, le Sénat avait, sur un article d'LCP du 7 février, il avait largement vidé de ce contenu ce texte. Oui. Ça, on avait gagné, en supprimant 3 articles, dont cet article 4, grâce à la mobilisation de vous, de moi, de nous, de la résistance. Là, la commission des lois, le 7 février, a voté le rétablissement de cet article 4. Allez voir ma vidéo complète sur le sujet en décembre dernier, mais je vais vous lire un extrait de cet article de LCP. Voilà. L'article 4, également supprimé par le Sénat et relatif aux dérives thérapeutiques, a suscité plus de débats selon l'exposé des motifs du projet de loi. Cet article vise notamment à créer un nouveau délit de provocation à l'abandon ou l'abstention de soins. Ce qui est très pervers dans ce projet de loi, c'est qu'on vous fait croire que c'est... Enfin, on mélange volontairement, pour tout brouiller, des choux et des carottes. À la fois, on veut lutter contre des vrais gourous dans des vrais sectes, vous savez, des trucs qui vous anéantissent, qui vous demandent de l'argent, qui vous avilient, et qui peuvent être des gens dangereux pour votre sécurité et votre santé. Et on confond ça avec, subrepticement article 4, un truc qui n'a rien à voir. L'article 4, il vise à empêcher le débat scientifique. Je vais vous lire précisément les choses dans un instant. Donc c'est en plus très pervers, mais c'est très macroniste. Le macronisme est très pervers, il joue sur les mélanges, les confusions permanentes, la confusion mentale pour qu'on n'y comprenne plus rien. Alors la rapporteuse de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, c'est une macroniste, elle est députée Renaissance, elle s'appelle Brigitte Liso, et elle assume ce rétablissement, elle l'a dit. Alors, ce qui est fou, je dis le 19 décembre, le Sénat l'avait enlevé, même le Conseil d'État, dans son avis consultatif sur cet article qui avait été délibéré le 9 novembre 2023, avait tiré la sonnette d'alarme, il avait révélé 2 choses. Globalement, même au-delà de l'article 4, cette loi, en fait, dit-il, n'est pas contre les dérives sectaires, elle cible en fait les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas forcément pour déplaire au Conseil d'État, mais il avait dit, il faut le dire. Et ça, c'est très intéressant, je vais vous lire l'extrait de ce qu'il avait dit. Je cite le Conseil d'État. C'est sur le site du Conseil d'État. En dépit du titre choisi par le gouvernement, visant seulement les phénomènes sectaires, le projet de loi appréhende en réalité des menaces et agissements très hétérogènes, dont la plupart de ceux qui émergent ne se réfèrent plus à des croyances ou des idéologies et tirent une large part de leur dangerosité du recours aux réseaux sociaux. En fait, dit-il, il demande même, en fait, dans son avis là, il demande à renommer la loi, ce que le gouvernement n'a pas suivi, mais il a dit, vous ne devez pas simplement dire que c'est contre les dérives sectaires, en fait, c'est contre des dérives sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'il cible. Alors, par ailleurs, il avait alerté, dans un deuxième point, je vais relire, sur cet article 4 qu'il avait jugé liberticide. C'est dire si même le Conseil d'État, qui a tout laissé passer sur le Covid, passe sanitaire, passe vaccinal, les suspensions de travailleurs, etc. Si même lui considère que c'est liberticide, c'est dire que c'est liberticide, je peux vous le dire. Je vais vous lire ce qu'il a écrit sur l'article 4. Ça, on repart sur l'article de LCP qui analyse ça. Il faut dire que dans son avis consultatif, le Conseil d'État a alerté sur cet aspect du texte, estimant que les faits ciblés étaient déjà couverts par la répression de l'exercice illégal de la médecine. Bah oui, ça existe déjà. Selon cet avis, la mesure pourrait porter atteinte à la liberté d'expression, quand elle s'exerce au travers d'un discours général et impersonnel, par exemple tenu sur un blog ou un réseau social, et remettre en cause, par une incrimination de contestation de l'état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d'alerte. C'est le Conseil d'État qui le dit. Ce texte, cet article 4, peut remettre en cause la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d'alerte. Pas pour rien aussi qu'on parle d'Assange maintenant et qu'on se réunit pour lui le 24 février, c'est aussi ce contexte de l'article 4, lanceur d'alerte. C'est le Conseil d'État qui sait dire, qui l'écrit. Alors, la rapporteuse macroniste a promis, lors de l'examen en séance, la semaine prochaine, en fait, ça arrive le mardi 13 et le mercredi 14 février, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher, de travailler sur une rédaction affinée. Oui, mais pour l'instant, elle a fait voter cette rédaction-là en commission des lois. Donc ça, c'est un engagement, une promesse verbale. Et puis, ça veut dire quoi, affiner? Ça peut ne pas régler le problème de fond. Alors, il y a des menaces et des dangers incroyables dans ce texte. D'abord, il punit, je cite, d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende tous ceux, en fait, qui ne feraient pas la promotion d'une thérapeutique curative ou préventive qui est reconnue officiellement, par exemple par le gouvernement, en l'état des connaissances médicales. En l'état des connaissances médicales. Je vous lis exactement une partie de cet article 4. Je cite. Est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu'il est en l'état des connaissances médicales manifestement susceptible d'entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. C'est ça. Donc là, ça veut dire que par exemple, si vous ne faites pas la promotion de l'injection ARN messager, alors qu'en l'état des connaissances médicales, nous dit-on, alors parce qu'on ne regarde qu'un seul côté, on regarde l'officiel, l'Agence européenne du médicament, le Lancet, etc. Eh bien,
Rien que dire, attendez, vous n'êtes pas obligé d'y aller, liberté, vaccinale, balance bénéfice-risque, attention, rien que ça tombe sous le coup de la loi maintenant. Le professeur Raoult a critiqué très durement cela, c'était sur Sud Radio le 13 décembre, mais je vais vous lire quand même ce qu'il a dit. Je cite le professeur Raoult. Il y a une loi qui prévoit le fait de dire scientifiquement ou médicalement ce que ne dit pas le gouvernement sera puni d'une amende de 15 000 € ou d'un an de prison. Or, il faut envisager, ajoute le professeur Raoult, la possibilité que le temps donne raison à ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que dit le gouvernement à un moment donné. Je ne dis pas je ne sais pas, dit-il, ajoute-t-il le professeur Raoult, s'il a existé dans notre histoire une contrainte telle, une contrainte de ne plus communiquer sur la version officielle de la science dans toute notre histoire, dans toute l'histoire de notre pays. Je ne crois pas, dit-il, que ça existait déjà, dit le professeur Raoult, et il ajoute, on est arrivé là à un degré de dictature qui est invraisemblable. Et il ajoute, ça a existé dans les pays communistes sous Staline. Un degré de dictature invraisemblable. Donc il définit bien qu'on est là dans l'anti-science pure. Alors, qui est incroyable, ceux qui ont conseillé la rapporteuse de l'Assemblée nationale, la députée Brigitte Lizaud, l'aveu incroyable. Elle l'a mis par un tweet elle-même avec des photos sur son compte Twitter X le 24 janvier dernier, en mettant cette légende, début des auditions à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi dérive sectaire. Et elle ajoute, merci à l'ordre des médecins, à l'ordre des infirmiers, à Julien Pain, Rudi Reichstadt et Tristan Mendès-France avec les photos, et on les voit tous les trois alignés comme ça, sur une table, dans une commission de l'Assemblée nationale. Donc vous avez, ils ont quelle compétence là-dedans. Julien Pain, Rudi Reichstadt et Tristan Mendès-France qui viennent, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire article 4. Article 4, ah oui, ils adorent censurer, ils aiment bien entendre uniquement ce qu'ils pensent eux. Et puis évidemment, lors des médecins, lors des infirmiers, tous ces ordres, on n'est pas surpris puisqu'ils n'ont cessé de poursuivre les médecins pendant le Covid, vous le savez encore après. Donc, ou des pharmaciens d'ailleurs, concernant Amin Humlil, à qui nous pensons fort et on s'est mobilisé pour lui, on y était dans les rassemblements bien sûr. Tout ça est un signe de panique d'abord et avant tout, mais voilà, ça c'est un aveu incroyable de qui a préparé ça, je voulais quand même vous en parler, ça dit tout. C'est un signe de panique incroyable par rapport à la vérité, parce que la vérité entraîne la justice. En ce moment, ils montrent beaucoup de signes de panique. Comme cette tribune publiée dans l'Express il y a quelques jours, des médecins de plateau télé qui demandent à punir et à censurer sur les réseaux sociaux, ce qui ferait de la désinformation médicale. C'est un signe de panique, ils n'ont plus d'arguments. Il faut quand même, derrière tout ça, cet article 4 et tout le reste, il faut des enquêtes sérieuses, nécessaires, sur les conflits d'intérêts, voire la corruption. Ce n'est pas que dans l'idéologie, attention, ce ne sont pas que des gens qui sont, je ne parle pas de tous en général, là, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas simplement dans un combat idéologique parce qu'ils croient sincèrement à Big Pharma. Il y en a sûrement qui sont à ce niveau d'endoctrinement, c'est tout à fait possible. C'est peut-être eux d'ailleurs qui devraient sortir de la secte. Et c'est peut-être contre eux qu'on devrait envisager de lutter contre les dérives sectaires. La première secte, c'est peut-être le covidisme et tout ce système. Et le macronisme notamment. Mais au-delà de ça, attendez, il y a aussi beaucoup qui ont des intérêts sonnants et trébuchants là-dedans. Hein. Les petites rémunérations, c'est les petits fonds de l'État qui vous payent, c'est les labos qui vous payent d'une manière ou d'une autre, des cadeaux. L'ancienne ministre de la Santé qui a dû démissionner parce qu'elle était couverte d'iPhone, de montres, de champagne, etc., de relais châteaux par un labo. C'est tout récent ça. Hein. Il y en a plein, y compris dans le milieu journalistique, médiatique. Évidemment, je suis désolé, il n'y a pas d'enquête en France là-dessus, ni parlementaire, ni judiciaire. On est un des rares pays où ça n'existe pas. Nous le demandons, nous l'exigeons. Par ailleurs, ça arrive donc en séance plénière à l'Assemblée nationale le 13 et 14 février prochain. Opposition, entre guillemets, on vous a à l'œil, on vous surveille. Votez tous contre ça. Dégagez-nous ça. Dégagez-nous ça. Nous, on lance la pétition pour vous mettre la pression. Elle est en lien sous la vidéo en description contre cet article 4. Contre cette